à tous et bienvenue. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle cousette ensemble et aujourd'hui je vous propose de coudre avec moi le pantalon Indiana de l'Americana Patterns. Donc ce pantalon-ci. Donc on est sur un pantalon de type pantalon cargo avec pas mal de poches, une coupe droite et pas mal d'options dans ce patron. Alors le pantalon Indiana, c'est un patron pour hommes. Mais il existe la même version pour femmes qui s'appelle le pantalon Telmont, qui est aussi de l'Americana Patterns forcément. Donc hop, je vous montre. C'est celui-ci. Et celui-là, il est prévu pour femmes. On est vraiment sur le même modèle. Je vais vous les mettre côte à côte, vous allez pouvoir voir. On est vraiment sur la même chose. Celui-là, c'est l'homme. Celui-ci, c'est femme. Donc, moi, je vais coudre celui pour homme. Mais, vous voyez, j'ai le patron pour femme. Et j'ai regardé les livrets d'explication. C'est exactement la même chose pour les deux, en fait. C'est exactement le même, il est similaire dans les deux, c'est les mêmes photos, les mêmes explications et tout. Donc avec la vidéo aujourd'hui que je vais faire sur le pantalon homme, vous pouvez facilement faire celui pour femme vu que c'est exactement la même chose. Donc le pantalon Indiana, il est prévu pour homme, il va de la taille 34 à la taille 56. On est sur un niveau de difficulté 4 sur 5 parce que bien, on a quand même pas mal de points techniques, on a une braguette, on a une ceinture, on a divers poches, des poches côté, des poches plaquées avec rabat, on a des pinces, on a pas mal de surpiqûres, on a des plis, donc il y a pas mal de points techniques. Donc on nous dit qu'il y a 8 versions disponibles, c'est-à-dire que vous avez des versions dans lesquelles vous allez avoir que certaines poches. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les poches si ça vous intéresse pas. On a pour la finition du bas de la jambe à la cheville, soit vous laissez droit, soit vous pouvez mettre un élastique. Pour la ceinture, vous avez la ceinture simple, vous avez la ceinture dans laquelle vous pouvez passer un cordon pour resserrer. Enfin, il y a pas mal d'options dans ce genre-là. Moi, je vais faire la version avec toutes les poches, avec la ceinture qui va être composée avec un cordon dans lequel on peut le passer. Et je vais faire le bas des jambes droit, pas d'élastique, pas resserré. Pour le tissu, on nous dit qu'on peut utiliser du jean, de la gabardine, du chino. On n'a pas besoin d'élastane pour ce modèle, mais ce sera plus à l'aise, on sera plus à l'aise dedans s'il y a de l'élastane. Pour le pantalon Telmont, donc la version femme, il va de la taille 32 à la taille 54. C'est également un niveau de difficulté 4 sur 5. Et pour le besoin des tissus, c'est exactement la même chose. Et les versions, c'est pareil. Vous avez exactement les mêmes options que vous pouvez faire. Vous avez beaucoup de pièces forcément à découper, ainsi que certaines pièces qui sont à couper dans du carton pour faire des gabarits. Donc ça, c'est plutôt vachement bien fait. En termes de tissu, moi, je vais utiliser ce tissu-là. Je vous l'ai présenté il n'y a pas hyper longtemps. Je l'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Si j'y pense, je mets la vidéo ici. Je ne me rappelle plus ce que c'est exactement. Alors, je pense que dans la vidéo, je dois le dire. Mais on est sur une toile d'un tissu assez rigide. Moi, je fais ce pantalon pour faire des pantalons de travail à mon frère. Donc, on est sur une armature de tissu qui m'a l'air assez résistante. On n'a pas du tout d'élastane dans le tissu. On est sur un gris, vous le voyez, de la bonne couleur. Ça ressemble vraiment à la matière des pantalons de travail pour hommes qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, je sais plus ce que c'est comme tissu, mais voilà. Ça sera très bien. Concernant la taille, alors ce pantalon, je l'ai déjà cousu une fois pour mon frère. Je lui avais cousu en taille 50 ou 52 même, je crois. 52. Et il lui était beaucoup trop grand. Pourtant, j'avais pris ses mesures et tout. Alors, ça vient pas du patron. Ça vient de la manière dont mon frère porte son pantalon. Habitude qu'il a, peu importe. Il porte son pantalon, au lieu de le porter à la taille, il le porte sur les hanches. Et moi, j'avais pris les mesures par rapport au tour de taille. Donc, j'étais tombée sur un 52. Sauf que par rapport à son tour de taille, son tour de hanche, ça correspondait pas du tout. Donc, il était trop grand. J'avais rajouté un élastique pour pouvoir qu'il puisse le porter et qu'il lui aille. Donc, il le porte. J'ai réussi à magouiller. Mais c'était un pantalon qui était trop grand. Donc là, j'ai décidé de reprendre ses mesures. Et cette fois-ci, au lieu de lui prendre son tour de taille, j'ai décidé de prendre l'endroit où il porte son pantalon. Donc, juste au-dessus des hanches.
et de me baser avec cette mesure pour le tour de taille. Alors, je sais pas si c'est hyper clair ce que j'essaye d'expliquer, mais du coup, par rapport aux mesures, je suis tombée sur du 48. Donc on est sur 2 tailles de différence, ce qui est pas mal. Donc c'est ça que je vais lui coudre. Alors j'ai un peu peur qu'il lui soit trop petit pour le coup, mais je suis bien obligée d'essayer quelque chose. L'autre, il lui était beaucoup trop grand. Donc je vais partir sur un 48. Les marges de couture sont bien sûr comprises dans le patron. On a un livret technique avec des photos. Il y a beaucoup d'explications. Il est assez épais, assez gros, le livre d'explications. L'Americana Patterns, c'est pas le premier patron que je couds. J'en ai cousu pas mal. J'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup leur modèle. Donc j'ai pas mal de patrons chez eux, je pense que j'en ai au moins une demi-douzaine si ce n'est plus. Et ça se passe toujours très bien, les explications en général sont très claires, donc pas de souci là-dessus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations. Ça va être une vidéo qui va être relativement longue parce qu'il y a beaucoup d'étapes, je pense, que vous pouvez bien vous installer. Il y en a pour un petit moment. Voilà, je propose qu'on se mette en place et qu'on commence tout de suite la couture. Alors, la première étape consiste à venir s'occuper des poches côté. On va venir former les plis. Donc pour ça, on prend la pièce numéro 7 qu'on a coupée 2 fois. Et on va venir, en fait, là où il y a des crans, donc ici, ici, ici et ici, on va venir plier de manière, on a les mêmes crans en face, hein, de manière à former le pli du milieu de la poche. Donc, ça donne ceci, j'ai déjà plié pour vous montrer. Donc là, j'ai l'envers de la poche vers moi. Donc on peut voir que j'ai replié comme ceci. Et sur l'endroit, on obtient ceci. Donc, le jeu de pliage, il se fait comme ça. L'endroit est vers moi là, en haut, où il y a mes pouces. L'envers est de l'autre côté. On plie comme ceci. Une fois que c'est fait, on le fait avec le fer à repasser bien sûr pour bien marquer nos plis. Une fois que c'est fait, on vient épingler et on va venir faire une petite couture au bord, vraiment dans la marge de couture, pour maintenir nos plis en place. Donc j'épingle ça tranquillement et je viens faire mes petites coutures dans mes marges. Et ensuite, on viendra faire un autre repli sur notre poche. Voilà, une fois qu'on a maintenu nos petits plis par une petite couture, on nous dit de venir faire nos replis au niveau de l'ouverture. Donc en l'occurrence sur cette pièce comme ceci, c'est ici, sur ce côté-là, dans le sens des plis, où on est censé venir faire 2 replis de 1,5 cm et ensuite le fixer avec une couture. On nous dit également que si notre tissu est trop épais, on peut juste venir surjeter le bord de notre tissu et ensuite plier directement à 3 cm sur nos crans, comme ceci. Donc moi, mon tissu, il est quand même relativement épais et si je le plie 2 fois, je trouve que ça fait un gros boudin quand même. Donc je vais venir le plier, surjeter et ensuite le plier directement à 3 cm et marquer au pli. On fait ça pour nos poches côté, donc la pièce 7, et on vient faire la même chose pour nos poches dos, donc nos poches numéro 8. C'est pareil, sur elles, on a des crans ici, c'est l'écran où on fait notre double repli avant de venir le piquer. Donc pareil, moi je vais venir seulement surjeter et plier une fois. Donc je fais ça de mon côté et je vous montre le résultat pour qu'on puisse continuer. Voilà, donc j'ai fait mes replis que je suis venue fixer avec une couture. Maintenant, on nous dit de venir prendre nos pièces gabarit. Donc, il s'agit de la pièce 14 pour la poche dos et de la pièce 13 pour le gabarit poche côté. On nous dit de venir les copier dans du carton pour pouvoir créer des gabarits qu'on peut repasser. Donc, moi, je l'ai fait. Ensuite, on vient prendre notre pièce. On vient placer notre gabarit. On l'aligne avec le haut où on a fait un repli, on essaye de le centrer un maximum pour avoir nos marges de couture bien réparties sur les côtés. Et une fois que c'est fait, on vient avec un fer à repasser marquer les plis de nos, replis de marge de couture tout simplement. On fait ça pour tout le tour. Bon, moi je l'ai déjà fait. Moi, quand je l'ai fait une fois avec le carton, ensuite, je viens les remarquer bien correctement au fer à repasser en les pliant sans le carton, parce que je trouve que ça marque mieux. Et donc, on fait ça pour nos 2 types de poches. Et une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien, nos poches seront prêtes à être posées. On va pouvoir passer à la suite. Et la suite, c'est la mise en forme de nos rabats.
Allez, on se retrouve pour continuer quand j'ai fait tous mes plis. Très bien, une fois que c'est fait, on nous dit de venir prendre nos pièces numéro 9, c'est-à-dire nos pièces rabat-côté. Donc c'est une pièce qu'on a coupée 4 fois et qu'on est venu thermocoller. Donc il s'agit des rabats des poches tout simplement. Et on va prendre également notre pièce numéro 15 qui est gabarit rabat, qu'on est venu également couper dans du carton. Et ce qu'on va venir faire, eh ben, c'est très simple, on va venir poser notre gabarit sur l'envers de notre pièce et on va venir en tracer les contours. Cette ligne nous servira de repère pour piquer plus tard. Donc c'est parti, on vient faire ça soit à la craie, soit au stylo friction. Donc moi je vais le faire à la craie, au moins ça s'en va pas à la chaleur. Et vu qu'on vient de repasser, je me dis que c'est peut-être... je me dis que l'endroit où je me dis que l'endroit où je suis en train de tracer est peut-être un peu chaud, donc je préfère utiliser la craie. Comme ça, je suis sûre que ça ne s'effacera pas avec la chaleur du fer à repasser résiduel. On y est arrivé, j'ai réussi à faire ma phrase. Youhou! Donc, on vient faire ça sur nos 4 pièces. Donc, l'avantage, quand on a coupé le gabarit dans du carton, c'est qu'avec l'épaisseur du carton, eh bien, il nous suffit de venir se plaquer contre le bord pour tracer la forme. C'est un peu comme les règles en acrylique un peu épaisses, là, avec le cutter rotatif. Ça fait la même chose. Alors oui, c'est un peu long de décalquer nos pièces sur du carton et de couper le carton, mais après, si le modèle nous plaît, au moins, on l'a pour un moment, le gabarit. Et puis, je trouve que c'est quand même une astuce assez intelligente de faire ça avec du carton. Parce que bon, on en a toujours du carton qui traîne. Voilà, j'ai tracé sur mes gabarits, donc sur mes rabats, pardon. Maintenant, on va venir assembler les rabats endroit contre endroit, 2 par 2. Donc, hop, tac et tac. Et je prends ma deuxième paire, endroit contre endroit, comme ceci. Et on va venir coudre les côtés qu'on a marqués, pardon. Donc, ce qu'on vient de tracer, on va venir coudre. On ne coupe pas le haut, ça va nous servir à venir retourner notre rabat. Donc, j'épingle bien bord à bord. Et ensuite, je viens piquer, du coup, sur mon trait, tout le tour. Une fois que c'est fait, je vais venir dégager mes angles pour pouvoir bien retourner et que les marges de couture ne me gênent pas. Donc, on va venir dégarnir les angles. Et ensuite, on vient retourner les rabats. On le met bien en forme, on repasse. Et une fois que c'est fait, on vient surpiquer à 5 mm. Et une fois qu'on a fait notre surpiqûre, donc tous ces côtés-là, on va venir fermer ici en faisant un passage à la surjeteuse. Alors une fois qu'on a retourné, hein, bien sûr, sur l'endroit, je vous montre le résultat dès que je l'ai fait. Et voilà ce qu'on est censé obtenir. Donc, nos 2 rabats, notre surpiqûre tout le tour, et enfin notre surjet sur le haut du rabat. Voilà, donc on les met de côté et on continue. Pour continuer, on va venir prendre nos fonds de poche qu'on a coupés dans la toile de coton. Donc moi j'ai utilisé des chutes de cotonnade, donc en l'occurrence un coton bleu avec des petits sous-marins verts. Ça sera très bien. Et on va venir également utiliser nos pièces numéro 10, c'est-à-dire l'entrée de poche devant. C'est les 2 pièces qu'on va avoir besoin maintenant. Dans un premier temps, on va venir repasser 1 cm du bord sur le côté inférieur et bas de l'entrée de poche devant. Donc sur la pièce 10, celle-ci. Sur la pièce, on a une annotation pour nous montrer où est le côté. Et donc du coup, on nous dit de venir repasser 1 cm du bord côté inférieur et bas. Donc on vient replier là et là. C'est-à-dire là où on a écrit côté et le bas de la pièce. Si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai bien compris?
Non, c'est le contraire. Hop, c'est comme ceci. Donc, tac. Oui, oui, j'avais même pas regardé le sens du droit fil. On vient replier donc ici où il y a écrit côté et le bas, c'est-à-dire la partie la plus étroite. Donc ici et ici, on vient faire un repli d'1 centimètre sur l'envers et on marque ça au fer. Donc je fais ça avant qu'on continue. Voilà ce qu'on obtient, donc notre pièce entrée de poche qui est donc avec notre repli. Maintenant on va venir la positionner sur l'envers de notre fond de poche. Donc notre fond de poche, si on le prend envers vers nous, d'un côté on va avoir, sur le patron, ça se voit encore mieux, on va avoir une écriture qui nous dit ouverture de poche. Donc nous, c'est pas de ce côté-là qu'on va travailler, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire de l'entrée de la poche. Au-delà de cette petite indication, vous avez également la forme du bas de la pièce. Au niveau de l'ouverture de la poche, vous avez un espèce de petit carré qui a été coupé à l'intérieur et de l'autre côté, vous ne l'avez pas. Donc c'est le côté où il n'y a pas le carré qu'on va utiliser. Donc on met l'envers vers nous et on va venir positionner envers contre envers la pièce entrée de poche. Donc envers contre envers, c'est-à-dire les replis de notre poche qu'on vient de former vers l'envers de notre tissu. On va venir aligner sur le haut et sur le côté et on va venir épingler tout le tour avant de venir piquer. Donc je vous montre une fois que c'est épinglé, je l'ai fait pour un des deux côtés. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va venir tout simplement piquer à 1 mm du bord tout le tour. Alors, je fais ça et on se reprend pour continuer. Ok, donc maintenant qu'on a placé notre pièce, on a formé donc toute notre poche. On va pouvoir venir l'accrocher sur nos demi-devants. Donc, je prends un de mes devants. Je mets l'endroit vers moi. Donc là, j'ai l'endroit. Et je vais venir prendre une de mes poches que je vais venir poser envers contre l'endroit. Et je vais venir aligner l'ouverture de la poche, donc là où j'ai un espèce de petit cran ici, un petit retour. J'ai la même chose sur ma poche, ça correspond à l'envers, enfin à l'autre côté de là où on a posé notre pièce. Donc je viens positionner ça comme ceci. Donc endroit de la jambe contre envers de la poche. Je vais venir bien aligner, je vais venir épingler et je vais venir faire une couture ici à 1 cm. Une fois que ce sera fait, je vais venir retourner sur l'envers et je vais venir faire une surpiqûre. Je m'occupe de ça et on continue. Ce que j'obtiens donc sur l'envers et sur l'endroit. Donc j'ai bien ma petite surpiqûre qui est faite. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir replier endroit contre endroit la poche sur elle-même. Donc endroit contre endroit. Hop. Je vais venir bien aligner le bas de la poche. Hop. Voilà. Je vais venir épingler et je vais venir faire une couture à 5 mm du bord. Une fois que ce sera fait, je vais venir retourner ma poche sur l'endroit. Et je vais venir faire une couture, enfin une surpiqûre au plus proche. Et j'aurai réalisé une couture anglaise. Donc première étape, je plie ma poche endroit contre endroit. Je viens épingler le bas. Et je viens coudre cette partie à 5 mm du bord. Voilà, j'ai fait ma couture à 5 mm du bord. Maintenant, je viens retourner ma poche. Je sors bien mon angle. Hop. Je viens bien la remettre en forme. Alors, le mieux, c'est de passer un cours de fer à repasser. Et une fois que c'est fait, je vais venir surpiquer le bas de ma poche pour emprisonner ma première couture. Hop. Donc je reviens faire une couture, mais cette fois-ci qui sera sur l'endroit et qui va donc prendre en sandwich la couture que j'ai faite juste avant. Et je la fais également à 5 mm du bord et en fait ça nous aura fait une couture anglaise. Ce qui fait que de l'extérieur on ne voit pas de marge de couture et de l'intérieur on ne la sentira pas non plus parce qu'elle sera emprisonnée. Voilà, on fait ça
pour terminer la poche. Voilà, une fois que c'est fait, on vient bien positionner sur l'endroit. On a des crans ici pour nous repérer à l'endroit où il faut replier la poche. On vient bien aligner pour que ce soit cohérent. Et on vient épingler, on va venir faire une couture de maintien à 5 mm du bord. Donc sur le haut et sur le côté pour que notre poche soit bien fixée et ne bouge plus. On fait bien sûr ça pour les deux côtés de la jambe. Et on passe à la suite. Et voilà, donc nos poches sont maintenant réalisées. On les a fixées en haut et sur le côté pour plus qu'elles bougent. On peut passer à la suite. La suite, c'est de venir former les plis devant des jambes. Donc, sur la partie devant, donc les jambes devant, au niveau du côté où il y a la fourche, sur la longueur de la jambe, on est venu marquer des crans. Donc, on en a deux ici et un peu plus bas, ou un peu plus haut peut-être. Oui, on en a deux autres ici. Donc, on va venir tout simplement, eh bien, replier cran sur cran, dans un sens et dans l'autre, pour marquer nos plis. Et on va venir coudre dans nos marges de couture. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Hop, comme ceci. Et je viens coudre pour les marquer. Donc, je fais ça. Et on continue. Voilà, une fois qu'on a fini de fixer nos plis, on va venir tout simplement mettre en forme et coudre nos pinces qui se retrouvent sur les parties au dos. Donc sur les pièces au dos, au niveau de la taille, enfin de la ceinture plutôt, on a des pinces à venir réaliser. Donc on les dessine et on vient les épingler avant de les coudre. Pas de difficulté particulière, on fait ça. Allez, voilà, donc mes pinces sont cousues. Une fois que c'est fait, on vient tracer l'emplacement de nos poches dos qu'on a formées précédemment et on vient les épingler, puis on vient coudre les trois côtés pour les fixer. Donc je viens de les épingler, moi j'avais fait des petits repères. Vous avez les espaces où il faut poser les poches qui sont dessinés sur le patron comme des pinces en fait. Donc avec des épingles, je suis venue reporter l'emplacement. Je suis venue épingler mes poches et maintenant je vais pouvoir aller les coudre. Donc on coud à 1 mm du bord et on peut venir faire une surpiqûre double si on veut. Moi je vais en faire qu'une simple. Voilà, donc je m'occupe de ça et on pourra continuer. Et voilà, la poche est donc fixée. J'ai fait qu'une seule piqûre moi, à 1 mm du bord. Maintenant on va venir reconstituer la totalité de la jambe dos. Donc pour ça on vient prendre la pièce sur laquelle on vient de mettre la poche et on va venir prendre également la pièce qui est le bas et on va venir les positionner endroit contre endroit pour les assembler. On va venir faire correspondre sur le bas de chacune des pièces, on a un cran, on va venir le mettre face à face et épingler. Hop, et ensuite on vient tout simplement répartir le reste de notre tissu. On épingle, on va venir ensuite coudre à 1 cm, puis surjeter. Une fois que c'est fait, on vient plaquer notre marge de couture vers le haut de notre jambe et on viendra faire une surpiqûre à 5 mm du bord pour fixer notre marge de couture vers le haut. Et on aura de ce fait reconstitué notre jambe dos. Et on aura également terminé de poser toutes les poches et de faire tous les plis simples, enfin de poser toutes les poches plaquées sur les fesses et sur le devant. On va pouvoir venir ensuite coudre nos jambes et commencer à assembler notre pantalon. Voilà, j'ai épinglé, donc je viens coudre à 1 cm, je viens surjeter, je plaque ma marge de couture vers le haut et je surpique. Et maintenant qu'on a reconstruit notre jambe dos, on va venir l'assembler avec la jambe devant. Donc je me positionne endroit contre endroit et je vais venir assembler une jambe dos avec une jambe devant. Mais je ne vais assembler qu'un seul côté pour l'instant, c'est-à-dire le côté extérieur, celui où on a toute la longueur, pas celui où il y a la fourche. On va venir assembler le côté. Donc je pose endroit contre endroit et je viens épingler tout du long. Une fois que je serai venue faire ma couture à 1 cm, je vais surjeter
et je vais plaquer ma marge de couture, vers le dos. Je vais plaquer vers le dos la marge de couture et je vais faire une surpiqûre donc sur le dos pour maintenir en place ma marge de couture. Cette couture d'assemblage, elle va nous permettre de positionner la dernière poche qui nous manque, c'est-à-dire la poche qui est à cheval sur le devant et sur le dos, sur le côté du coup de la cuisse. On a une poche avec un rabat qu'on va venir mettre de chaque côté. Donc j'assemble endroit contre endroit la longueur de la jambe. Je plaque ma marge de couture sur le dos et je fais ma surpiqûre. Et on se retrouve une fois qu'on a dessiné sur notre pièce l'emplacement de notre poche. Donc à cheval sur les deux côtés. Allez. Et voilà. Donc j'ai raccroché ensemble le dos et le devant. Je suis venue repérer l'emplacement pour ma poche côté. Et je suis donc, vu qu'on l'avait mis déjà en forme précédemment en repliant les bords, en faisant l'ourlet du haut, tout ce qu'on avait besoin de faire, je suis juste venue la poser à l'emplacement que j'avais décidé. Alors l'emplacement vous l'avez sur le patron, mais vous pouvez mettre où vous voulez après. Je suis donc venue ensuite l'épingler, elle est donc bien à cheval entre le devant et le dos. Et je suis venue me faire des repères, aïe, je me suis piquée, à 7 mm au-dessus du haut de la poche, pour venir poser le rabat. Alors le rabat, on vient le poser dans ce sens, c'est-à-dire à plat et vers le haut. On va venir coudre 2 mm au-dessus du surjet dans un premier temps. Une fois que c'est fait, on va venir le replier et on va venir sur le repli coudre une surpiqûre pour le maintenir en place. Pour la poche, on va venir coudre les trois côtés à 1 mm du bord et ça va nous donner ceci. Hop, je l'ai fait pour l'autre côté, comme ça, je vous montre directement le résultat. Donc, j'ai ma poche qui est piquée à l'emplacement souhaité et j'ai mon rabat qui est donc en place. Il reste sans bouton ni rien, il reste à sa place. Alors, vous pouvez venir mettre un bouton si ça vous chante, hein, mais c'est pas prévu dans le patron. Donc, vous voyez, hop, la poche et le rabat juste dessus. Voilà, donc je fais la même chose de ce côté et je vous reprends pour la suite, et sauf erreur de ma part, la suite, c'est qu'on va venir s'attaquer à la fermeture éclair, au zip de la braguette à poser. Allez, je m'occupe de ça. Alors, maintenant qu'on s'est occupé de poser nos dernières poches, on va s'occuper de venir commencer à préparer la pose de la fermeture avec le zip. Donc, on vient prendre notre pièce sous pont, endroit vers nous, et on va venir plier endroit contre endroit, comme ceci. Donc ici, j'ai plutôt un creux et ici plutôt une pointe, on va dire. On va venir plier endroit contre endroit dans ce sens-là et on va venir piquer ici à 1 cm le bas. Une fois que ce sera fait, on va venir retourner sur l'endroit, sur l'endroit, oui, on va venir retourner sur l'endroit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit non. Donc comme ceci. Avec donc notre couture qui sera à l'intérieur ici. Et on va venir surjeter la longueur ici. On fait ça pour notre sous-pont. On vient aussi prendre notre pièce braguette et s'assurer qu'on l'a coupée dans le bon sens. C'est-à-dire que quand l'endroit est face à nous, l'arrondi doit être sur la gauche et la zone droite sur la droite. L'autre côté est thermocollé. Si on fait le pantalon pour homme, donc c'est-à-dire le Indiana, ça c'est le sens de coupe de la pièce braguette pour les pantalons pour homme. Si notre pièce elle est bonne, on va venir surjeter toute la partie arrondie ici. Donc je fais tout ça et on continue. Ensuite, on vient poser notre pièce braguette qu'on vient de surjeter, endroit contre l'endroit de notre devant gauche. Donc je prends mon devant gauche, celui où une fois l'endroit vers moi, la fourche est à gauche. Et je viens poser endroit contre endroit ma pièce braguette et je vais venir coudre à 1 cm ici. Une fois que c'est fait, je viens surjeter la fourche. Je fais la même chose pour la fourche de l'autre côté, du côté droit.
Une fois que j'aurai fait ça, je prends l'autre côté que je serai donc venue surjeter. Donc moi je l'ai déjà fait pour l'autre côté. Hop. Donc là je suis sur le devant droit. Et on va venir piquer le zip sur la fourche droite. Donc on vient poser notre zip endroit contre endroit. Hop. Et on va venir pré-piquer, donc à quelques millimètres du bord, pour le maintenir en place. C'est juste pour le maintenir en place, c'est pas pour la piqûre définitive. Ensuite, on va venir prendre notre soupon, qu'on vient aussi de réaliser, et on va venir positionner notre soupon sur notre zip, comme ceci. Et on va venir piquer à 8 mm du bord pour maintenir en place. Une fois que c'est fait, on vient placer nos deux devant l'un contre l'autre. Et on va venir assembler le bas de notre fourche à 1 cm du bord. On fait bien attention de ne pas piquer le soupon et la braguette. On s'arrête à 5 mm au-dessous du bas de la braguette. Donc je fais toutes ces étapes et je vous montre la suite quand j'y suis. Ok, donc je suis venue finir de poser mon zip. Donc en suivant les étapes, il est posé, j'ai fait ma surpiqûre, voilà. Il n'est pas forcément parfait, j'ai tendance à un petit peu trop le placer sur l'extrémité, ce qui fait qu'il est à peine caché à chaque fois par ma braguette. Alors je sais pas de quoi ça vient, il faut que je m'attarde un peu plus là-dessus. Bon, au final il est posé, il est caché, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir un petit peu plus décalé, un peu moins en bordure. Alors il va falloir que je regarde un peu mon montage, comment je m'y prends, ou est-ce que c'est que je me décale un peu trop. Alors je vous avoue que là j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête dessus. Je pense que ça s'entend à la vidéo, mais je suis malade depuis un petit moment, donc je vais laisser ça comme ça et je m'attarderai là-dessus un peu plus tard. Je pense que je vais me faire une pièce d'étude pour pouvoir défaire, refaire et analyser ce qui va pas forcément, prendre un peu plus d'expérience sur le montage des zips. Je pense que ce sera intéressant. Si ça vous intéresse à vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et une fois que j'aurai fait ma pièce d'étude et que j'aurai bien compris où était mon souci et tout, si ça vous intéresse, je peux vous faire des focus sur ça, une petite vidéo sur le montage du zip par exemple. Dites-moi en commentaire et ça peut être fait. Maintenant que mon zip est posé, on me dit de venir assembler la fourche dos. Hop. Donc je plie endroit contre endroit et on va venir exclusivement coudre la fourche. Une fois qu'on l'a cousue, on va venir plaquer la marge de couture sur la gauche et on va venir surpiquer. Donc c'est parti. Je commence par épingler endroit contre endroit ma fourche. Hop. Et voilà. Donc je viens coudre à 1 cm, je viens passer à la surjeteuse et ensuite je plaque ma couture sur la gauche et je viens la surpiquer. Et je vous reprends pour qu'on puisse continuer. Et voilà, j'ai assemblé la fourche dos, j'ai plaqué sur la gauche et je suis venue faire ma surpiqûre. Maintenant, on va venir assembler les jambes, la longueur des jambes. Donc je me replace endroit contre endroit. Hop. Et on vient épingler toute l'intérieur des jambes. Donc je mets bien mes fourches l'une en face de l'autre. Hop. Et c'est parti, j'épingle la totalité de mes jambes. Ensuite, je viendrai faire ma couture à 1 cm, puis je viendrai surjeter et plaquer ma couture au fer vers le dos. Et on aura assemblé les jambes du pantalon. On n'aura plus qu'à venir s'occuper de faire notre ceinture et de s'occuper des ourlets à la toute fin. On avance pas mal. Ok, je fais la même chose pour l'autre jambe. Je couds ça et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai cousu les jambes. Ça y est, on a la forme d'un pantalon. Alors ensuite, je suis venue faire de mon côté parce qu'il n'y avait vraiment pas de difficulté. Et je voyais pas trop l'intérêt de vous le montrer, sachant que je pense que la vidéo doit déjà être très longue. Je suis venue former mes passants avec la bande qu'on avait. Donc il suffit de la plier en 3 comme ça et de venir coudre des deux côtés
au bord. Et ensuite, là où on a nos crans sur le pantalon, on vient placer nos passants qu'on vient pré-piquer pour pas avoir à s'embêter après et on n'aura plus qu'à les retourner et à les coudre sur la ceinture de cette manière-là. Donc ça, je l'ai fait de mon côté, pas de difficulté. Maintenant, on va s'attaquer à la ceinture. Alors moi, j'ai choisi de réaliser le pantalon avec la ceinture, avec le cordon. Donc, du coup, je viens prendre ma pièce ceinture milieu extérieur, donc qui est une grande bande, et j'ai également deux petites pièces qui sont les pièces 4C et 4B, qui sont la ceinture gauche extérieure et la ceinture droite extérieure. Je viens les placer sur chaque extrémité de ma ceinture principale, endroit contre endroit. Je mets des pinces et sur la pièce, à chaque fois, j'ai des petits crans ici. Et en fait, je vais venir coudre du bord jusqu'au premier cran, puis du deuxième cran jusqu'au bord. Et je coupe pas la petite partie au milieu qui sera l'endroit où on va venir insérer le cordon. J'ai la même chose sur ma deuxième pièce. Donc du coup, je viens positionner endroit contre endroit et je viens coudre en laissant l'espace entre les deux crans. Donc c'est parti, je fais ça. Ok, c'est bon, j'ai cousu. Je suis venue ouvrir mes coutures au fer. Maintenant, je viens prendre mon autre pièce de ceinture que je vais venir poser endroit sur la ceinture que je viens de coudre. Endroit contre endroit. Je vais venir épingler tout du long. Hop, bien endroit contre endroit. Et je vais venir coudre à 1 cm tout le long, comme ceci, sur le haut de la ceinture. Et une fois que ce sera fait, je viendrai la plier sur l'endroit et la mettre en forme avec le fer à repasser. Donc, je viendrai la plier en fait envers contre envers, de sorte à former ma ceinture, on va s'imaginer comme ceci. Ok ? Donc c'est parti, j'épingle, je couds, je retourne, je repasse et on continue. Voilà, ma ceinture est raccrochée. Les deux côtés sont cousus ensemble, je suis venue repasser. Ensuite, je suis venue sur la ceinture qui a un seul morceau. Je suis venue tracer un trait de 1 cm tout le long pour avoir un repère. Je sais pas si c'est visible. Et sur l'autre côté de la ceinture, je suis venue faire un repli au fer à repasser de 1 cm également. Maintenant, je vais venir poser la ceinture sur le pantalon. On nous dit de venir poser l'endroit de la ceinture intérieure, donc le morceau où on a fait le tracé qui est un seul morceau, sur l'envers de la ceinture du pantalon, donc à l'intérieur. Et on vient laisser dépasser 1 cm à chaque extrémité. Donc je laisse dépasser 1 cm, j'épingle, je fais la même chose pour l'autre côté, et ensuite je viens répartir mon tissu tout le tour. Donc c'est parti. Hop, je viens épingler. Et voilà, c'est épinglé tout le tour. Maintenant, je viens assembler à 1 cm. Ok, une fois que c'est fait, on vient repasser pour plaquer notre marge de couture vers le haut. Ensuite, on place endroit contre endroit nos extrémités et on vient coudre. Et on retourne pour avoir des bords propres. Donc comme ceci, moi je l'ai déjà fait, c'est pas bien compliqué, c'est toujours la même chose. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, eh bien, on vient épingler notre ceinture tout le tour en rabattant bien notre marge de couture. Et on va venir piquer tout autour. Alors, on nous dit de venir commencer notre couture sous un passant pour pouvoir cacher notre début de couture. Et eh bien, on vient coudre après au bord, ici, à quelques 5 mm. On vient faire notre surpiqûre pour maintenir en place notre couture. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et voilà, j'ai terminé complètement la ceinture. Donc, j'ai fait ma surpiqûre tout le tour comme je vous ai montré. Ensuite, on nous disait de venir faire notre couture, notre couture de tunnel pour laisser passer le cordon, pardon. Oula. Si on avait choisi la ceinture avec cordon, donc moi c'est ce que j'avais prévu. Donc ici on a notre ouverture et donc sur le patron on avait les marques pour venir faire nos deux coutures. Donc je les ai fait tout le tour, comme ceci. Ensuite je suis venue poser mes passants, donc rien de bien compliqué, on les rabat et on fait 3 allers-retours pour les fixer. Donc c'est fait partout. Et enfin je suis venue faire une boutonnière et poser un bouton pour fermer le pantalon. Et enfin, la dernière chose qu'il fallait venir faire, c'était l'ourlet au bas du pantalon. Donc moi, je suis venue passer à la surjeteuse et j'ai fait un simple repli
que j'ai fixé. Alors tout simplement parce que mon frère est assez grand et je voulais que le pantalon le soit le plus long possible. Je sais qu'il préférera. Comme je l'ai pas sous la main pour lui faire essayer et savoir si j'ai beaucoup de marge ou pas, je me suis dit que j'allais faire ça comme ça et que si c'était trop long, je pourrais toujours venir reprendre et faire un ourlet avec un double repli. Mais dans un premier temps, au moins, c'est fini et il y a des chances que ça lui aille comme ça. Voilà. Donc comme je viens de vous le dire, j'ai pas mon frère sous la main pour lui faire essayer, donc je vous retrouve plus tard pour la conclusion avec l'essayage du pantalon. Et voilà, j'ai terminé de coudre complètement le pantalon. Je vous mets juste ici des photos vidéo du pantalon porté par mon frère. Alors, au final, j'ai eu quand même pas mal peur que le pantalon soit trop petit. Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais fait taille trop petite par rapport à la première fois. Et au final, il lui va très bien. Il lui est pas trop grand, ça on est d'accord, mais il est parfait. Par rapport à où il le porte, c'est ce qui lui convient. Il est même légèrement trop grand parce qu'il va avoir besoin de mettre une ceinture. Donc c'est pour vous dire qu'au final, voilà, en termes de tour de taille, du coup, c'est un peu grand. Par contre, pour tout ce qui est cuisse et tout, je pense que si j'avais fait une taille en dessous, ça lui aurait été trop petit. Donc, à voir, peut-être que la prochaine fois, je ferai un ajustement, je ferai une taille en dessous pour la taille. Et je repartirai sur le 48 pour le reste. Je sais pas trop parce que en vrai ça lui va quand même pas mal. Donc je pense que s'il perd un peu de poids ça lui sera trop grand. Mais s'il prend 1 kg ou 2 ça lui ira. Donc comme il a tendance à bouger dans le poids, c'est peut-être pas plus mal qu'il ait un peu d'aisance. Ça s'est plutôt très bien passé, encore une fois. Là je suis contente parce que vraiment cette fois-ci j'ai pas besoin de le reprendre et de passer un élastique. Donc c'est trop cool. Il en est super content, il aime beaucoup le tissu et il se sent très à l'aise dedans. Donc c'est parfait. Il m'en a déjà commandé d'autres à lui coudre. Voilà, et bien, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment le même patron, le patron Indiana pour hommes. Vous avez la version pour femmes avec le pantalon Telmont. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, vous avez l'option femme ou homme. Les explications sont les mêmes pour la version femme. Donc cette vidéo peut également vous aider si vous avez un petit souci sur l'assemblage pour votre pantalon. Voilà, et bien la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.